Puis en réalité, ce que j'ai réalisé avec le temps, ou comment je vais commencer à intellectualiser ma profession, c'est en me disant, bon, je suis designer, il y a un terme très générique, je résous des problématiques. Puis le terme qu'on associe avec le mot design, c'est essentiellement la technicalité de notre domaine. Donc, si je suis designer UX, on s'attend de moi à ce que je sois capable de faire de la recherche, d'analyse, des maquettes filaires et tout ce qui a attrait au UX. Si je dis que je suis un designer imprimé, on s'attend à ce que je connaisse les notions techniques pour faire des livres, des magazines, des rapports annuels, des éléments. Sauf qu'ayant un peu tous ces éléments-là, ces outils-là, on va dire, comme connaissance, comme compétence, là, à différents niveaux, là, je ne suis pas excellent partout. J'ai commencé justement plus à dire je suis designer, juste designer, on a une problématique, puis on va voir justement c'est quoi le bon set d'outils pour régler la problématique, peu importe c'est quoi la problématique. Et quand je ne connais pas l'aspect technique, exemple, il y a des problématiques en UX qui sont au-delà de mes connaissances. Il y a des exemples, il y a des pratiques en numérique qui sont de l'accessibilité, c'est des connaissances plus pointues qu'il faut aller chercher. Même chose pour certains aspects, photographie, cinématographie. Tout ça, c'est un de connaissances et de compétences qui est essentiellement de la résolution de problèmes, de la compréhension, qui a les éléments de base, mais la portion technique, quand je ne les ai pas, je fais référence à d'autres designers qui ont ces notions techniques-là. Mais jamais je me limite justement à mon titre. OK. Puis, j'aurais le goût d'en profiter genre, pour faire le parallèle avec un peu l'idée d'objet dans objet UX. Là. On a parlé un peu de design at large. Puis, je me demande, étant donné que tu dois designer plus que. Ben, tu dois designer en fait un peu tout au final. Est-ce que ça t'a amené, dans le fond, à travailler au niveau de l'objet dans ta carrière jusqu'à présent? Puis comment ça s'est matérialisé? Là? En fait, c'est surtout, je dirais, dans les dernières années, dans le contexte dans lequel je travaille, c'est essentiellement des ateliers de co-création, de résolution de problèmes. Et c'est aussi pour ça que je pratique, on va dire, l'abstraction de mon de mes titres, c'est quand on fait un atelier de design sprint ou dans lequel on essaie de résoudre une problématique, on veut passer dans certaines phases d'idéation et d'élaboration de solutions, mais on ne peut jamais commencer notre processus en se disant « j'ai déjà la solution ». Puis si je rentrais là en disant « moi, je suis un designer UX », nécessairement, j'essaierais de résoudre la problématique avec des techniques, des façons de résoudre des problématiques que les UX utilisent. Les gens en résolution de problèmes qui font de l'objet vont comprendre ce domaine-là, ils vont essayer de résoudre des problématiques avec l'objet. La même chose que les gens de communication voient les problèmes de communication, marketing, comptabilité, techno, etc. Donc, justement, en essayant d'enlever cette couche-là, c'est plus simple pour moi d'aborder les problématiques. Puis c'est arrivé quelques fois qu'en tentant de résoudre des problématiques dans le contexte de design sprint, la solution n'était pas nécessairement des sites web. Ou du moins, la meilleure façon de répondre aux besoins d'un utilisateur passait par l'objet. Donc, dans ce cas-ci, ça m'est arrivé 2, 3, 4 fois peut-être où dans la résolution de la problématique, de ce qu'on essayait d'aller chercher, l'objet était partie intégrante de ce qu'il fallait réaliser, concevoir, intellectualiser pour résoudre la problématique.